C'est l'une des figures du procès PIP. Joëlle Manighetti, 57 ans, s'était fait implanter des prothèses à la suite d'un cancer du sein. Quand le scandale éclate en 2010, elle regrette le manque d'informations et d'aide aux victimes et décide de lancer son propre blog. J'ai lu le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et comme j'étais indignée, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et mon mari, mes enfants m'ont dit, mais écoute, tu as des informations, tu as des choses à partager, vas-y. Crée un blog, fais quelque chose, fais-le savoir. C'est des informations pratiques et le but, c'est d'informer et d'aider toutes celles qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat ou d'être forcément dans une association et aussi d'échanger parce que des femmes m'avaient demandé de pouvoir être connectées les unes avec les autres dans une même région, par exemple. 2 ans plus tard, le blog a été consulté par 70 000 femmes, à la recherche d'informations mais aussi de soutien. Comme Véronique, qui a fait le chemin avec elle depuis Paris pour suivre l'ouverture du procès. C'est très important parce que on a besoin de savoir comment la procédure avance et en même temps on a besoin d'être informé scientifiquement sur ce qui existe dans le monde et grâce à elle on a beaucoup d'informations. De Jean-Claude Masse, le fondateur de PIP, Joëlle dit n'en attendre rien. Mais comme beaucoup de victimes, elle espère surtout pouvoir témoigner à l'audience. Moi, j'ai l'intention de lui dire ce que j'ai sur le cœur et j'espère que j'en aurai la possibilité. À savoir que nous sommes prisonnières jusqu'à la fin de notre vie de notre souffrance physique et morale et que j'aimerais bien que lui le porte sur la conscience jusqu'à la fin de sa vie aussi, qu'il ne puisse plus se regarder dans la glace tel que nous ne pouvons plus le faire non plus. Tous les soirs, Joëlle Manighetti passera quelques heures à nourrir son blog pour témoigner sur ce procès inédit.